Bonjour, voici une vidéo incroyablement importante. On va apprendre à construire un triangle quand on connaît ses trois longueurs, en centimètres généralement. Voici un exemple, on te demande de construire un triangle KLM et on te dit que KL est égal à 6 cm. Oublie pas, il n'y a pas de crochet autour de KL, ça veut bien dire qu'on parle de la longueur. LM est égal à 5 cm et KM, donc la distance entre K et M, est égale à 4,5 cm. Comment faire? Eh bien, je vais insister sur quelque chose qui me tient à cœur particulièrement, c'est qu'avant de faire une vraie construction précise avec la règle, etc., on va devoir faire ce qui s'appelle un croquis. Alors, il y en a qui appellent ça croquis, il y en a qui appellent ça schéma, il y en a qui appellent ça figure à main levée. En tout cas, on va faire quelque chose sans les outils de géométrie, mais qui va nous servir à résumer toutes les informations qu'on a sur la figure qu'on doit construire. Donc, je commence par faire une figure en fait au pif. Voilà, je sais que ça va donner un triangle, donc je fais un triangle. Il est particulièrement moche, celui que je viens de faire, mais c'est pas grave parce que j'ai pas besoin d'utiliser la règle, c'est vraiment juste un résumé de l'énoncé. Qu'est-ce que je dois mettre dessus? Premièrement, je vais mettre son nom. Le triangle, il s'appelle KLM. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on me dit? KL égale 6 cm. Donc entre K et L, je vais dire que cette longueur-là, elle est égale à 6 cm. On continue. LM est égal à 5 cm. Eh bien ici, je vais indiquer que ça fait 5 cm. Et enfin, KM égale 4,5, t'as compris, on va le mettre ici. Quand on a fait ça, finalement, l'énoncé ne sert plus à rien, et juste avec cette figure, ce croquis, cette figure à main levée, on va pouvoir s'attaquer à la vraie construction maintenant. Et donc deuxième étape, on construit précisément le triangle en vraie grandeur. C'est parti! Revoici mon croquis, mais l'énoncé a disparu puisque tout est résumé maintenant sur le croquis. Je vais avoir besoin bien sûr d'une règle, d'un crayon et d'un compas. On va commencer dans un premier temps par tracer un trait. D'accord? Quel côté on va faire en premier? Moi je te conseille toujours de commencer par le côté le plus long. Ça va éviter en fait que si tu gardes le côté le plus long pour la fin, que des fois tu sois surpris et que ça sorte de la feuille ou que ça aille sur le texte qui est écrit à côté. Bref, je te conseille de commencer toujours par le plus long. Donc je vais faire un trait de 6 cm. Je ne vais pas le faire comme ça ou comme ça. Je vais vraiment essayer de coller au plus près à la figure. Donc là, le trait, il est penché, tu vois, il monte un peu comme ça. Donc je vais essayer de faire quasiment le même. 6 cm. Voilà, je l'ai penché à peu près de la même façon. Maintenant que j'ai fini ce trait, je lui donne tout de suite son nom. Il s'appelle KL et il fait 6 cm. Maintenant, partant de K, je dois construire un segment de 4,5 cm. Partant de L, je dois construire un segment de 5 cm. Mais j'ai beaucoup de possibilités. Je peux construire 4,5 comme ça, comme ça, comme ça. Quelle est la bonne inclinaison à donner à la règle pour être certain qu'ensuite, quand je vais relier, ça va bien faire 5 cm sur le dernier côté? Je sais pas trop. Mais souviens-toi, où sont situés forcément tous les points qui sont à 4,5 cm de K? Sur un cercle de centre K et de rayon 4,5 cm. Où sont situés tous les points qui sont à 5 cm de L? Sur un cercle de centre L et de rayon 5 cm. Donc le point que je cherche, M, il est à la fois sur le cercle de centre K et sur le cercle de centre L. C'est pour ça qu'on a besoin d'un compas. C'est ça qu'on va construire. Dans un premier temps, partant de K, il y a 4,5 cm. Donc je vais poser mon compas sur la règle pour écarter de 4,5 cm. Voilà. Et cet écartement, je vais le mettre à partir du point K. Et je sais forcément que le point M se trouve quelque part sur cet arc de cercle. Parce que, obligatoirement, tous les points situés à 4,5 cm de K vont être sur ce cercle-là. Je fais la même chose, mais partant de L, sauf que partant de L, il me faut 5 cm. Donc je place bien cette fois-ci le compas sur la règle pour faire un écartement de 5 cm. Et de la même manière, je plante sur L pour avoir un deuxième arc de cercle. Obligatoirement, le point M se trouve ici à l'intersection. Et maintenant, c'est devenu facile, je n'ai plus qu'à relier. On récapitule. Premier trait, celui que tu veux, mais je te conseille le plus long, à la règle.
Deuxième et troisième côté, par contre, tu utilises le compas et le dernier sommet se trouve à l'intersection de ces deux arcs de cercle. Pour résumer, n'oublie pas de bien faire le croquis avant de faire la vraie figure. Je t'ai mis 3 exemples ici qui sont pas bons. Le premier exemple est faux parce qu'il n'y a pas les sommets sur cette figure à main levée. Le deuxième exemple est faux parce que c'est juste 3 traits, hein, il n'y a aucune information dessus. Et le dernier exemple est faux, il y a bien les sommets, mais il n'y a pas les longueurs en centimètres, donc ça sert absolument à rien, ça ne résume pas l'énoncé. On redit ça une dernière fois, nom des sommets, longueur, et tu verras que des fois il y a même des codages à rajouter sur cette figure-là. À toi de jouer.